Et l'erreur qu'il ne faut jamais faire quand tu es photographe, jamais couper des fichiers sur une carte mémoire. Il ne faut jamais faire ça. Parce que on peut aller sur 3 ans avant de s'acheter son premier appareil. Il y a d'autres pays qui n'achètent jamais. Combien tu génères dans la photo? Vas-y, entre 2 et 5 millions. 5 000. Faire un site rapide en 2 minutes sur MyChariot où tu veux héberger soit tes formations, soit tes presets. Exposition, c'est-à-dire l'ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation. Il y a des gens qui connaissent ça simplement et ils pensent qu'ils sont photographes. Du coup, on a besoin des gens qui font le marketing pour venir nous aider, nous les photographes. Et après, comment je conjugue, non? Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. On est au calme, tu vois. Hein? Maman, papa, ça paye. C'est vrai que ça paye pas tous les jours, mais je peux m'en sortir. Parce que non seulement, j'aime ce que je fais. Aujourd'hui, en mettant en lumière un business au côté, mais qui rapporte beaucoup. Elle génère beaucoup d'argent grâce à la photographie et au cours de ce podcast, elle va se dévoiler complètement à moi. Bienvenue sur la route du succès. On parle de business, mindset, entrepreneuriat, d'argent et aussi d'échecs. Je suis avec Nancy la photographe. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va super. Dis-moi, tu peux te présenter? D'accord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nosy Grace Divinake. On m'appelle aussi Nosy la photographe. Comme on l'avait dénommé, je suis photographe. Et c'est un peu ça, en fait. D'accord. Et tu es dans la photographie. Dis-moi, comment tu as découvert la photo? Comme tout art qui se respecte, hein, on va dire que la photographie est venue à moi comme ça, hein, parce que déjà dans ma famille, j'avais un oncle qui était photographe. Et quand on était petit, notre maman avait un appareil qu'elle avait acheté, donc on s'amusait à prendre des photos, ça et là. Donc, c'est plus tard que j'ai vu que je m'intéressais plus à tout ce qui était image, tout ce qui était couleur. Et c'est ainsi que j'ai découvert la photographie. Ok, d'accord. Et dis-moi, tu as fait des études en photographie ou tu as appris, tu es autodidacte? On dira autodidacte qui s'est formé au fur et à mesure. Ok. Donc, à quel moment tu as eu ton premier appareil et puis est-ce que tu peux expliquer tes débuts? À quel moment j'ai eu mon premier appareil ou quel appareil j'ai utilisé en premier? Non, le premier appareil professionnel pour voilà, D'accord. Parce que généralement, nous, les photographes, on dit que quand on commence, on n'a pas les moyens de s'offrir un appareil, hein, tu sais. On peut aller sur 3 ans avant de s'acheter son premier appareil. Il y a d'autres pays qui n'achètent jamais, qui continuent toujours de vivre. Dans mon cas, je dirais que j'ai eu mon premier appareil en 2020, je pense plus. 2020. Parce que j'ai commencé en 2017. 2017. En 2020, je pense que. En 2020, j'ai eu mon premier appareil, c'était une TND Mark III. Déjà, c'est le meilleur boîtier, hein. On fait la pub de... Non, j'ai fait la pub. C'est le meilleur boîtier. Et, et c'est à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as su que c'est le moment parfait pour c'est un business que tu pouvais faire solution pour gagner ta vie. Je pense que je l'ai su quand j'étais en deuxième année. Parce que j'ai fait de la communication. J'étais à l'université et pendant les fêtes de l'université, on faisait beaucoup de photos. Et ils avaient un appareil, un petit appareil que mon frère m'avait donné pour que je puisse travailler avec vous. Et au fil du temps que je faisais la photo pendant les événements de l'école, que ce soit mes amis qui me disaient, ah, viens faire les photos de temps, 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 que ce soit les petits. C'était il y a un coco, on fait beaucoup au pays qu'on a fait des work, comment? Workshop. Non, pas workshop. Photo worker, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va dans les rues, on se promène, on fait des photos. Tu vois un peu, non? Au fur et à mesure, tu vois que, ah, c'est pas mal. Tu as les retours des gens qui disent, ah, tes photos sont jolies. Ah, c'est pas mal. Et puis après aussi, tu vois que, ah, pour un événement, tu sais, l'étudiant, ouais, forcément, après, à part l'argent des parents, tu n'as pas d'autre argent. Mais quand tu vois que tu commences à faire un truc et puis bon, facilement, tu as 50, 20 000, 30 000 par semaine, tu vois que tu te dis, Et tu why m'as not? Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'ai attendu de terminer ma licence avant de m'y mettre véritablement, en fait. Parce que pour moi, il fallait que je termine d'abord un chapitre pour commencer un autre. et Très ça, c'est un point aussi qui est bien important. très important. D'accord? Et le business de la photographie, il y a plusieurs pans. On peut gagner en faisant des photos de mariage, dans les formations. Toi, complètement, qu'est-ce que tu fais dans la photo? Déjà, on commence tous par les photos de mariage ou événements. Pourquoi? Parce que c'est là où on va dire que c'est plus rentable, en fait, un peu. Parce que les événements, c'est du petit cotac. Tu fais un événement, on te paye, tu fais un événement, on te paye. Et après,
Tu as le temps de peut-être choisir une branche qui te plaît. Bon, par exemple, je suis plus corporate, shooting photo, parce que j'ai un studio photo, tu vois. Je suis plutôt corporate. Corporate, c'est aller vers les entreprises, faire des photos d'entreprise, tu vois, un peu de ce genre de personnalité. Tu vois, à part ça, je fais aussi des photos à thème. Mais ça ne m'empêche pas souvent de faire des mariages ou des événements. Et je veux dire que généralement, on commence tout par l'événementiel parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus d'argent. Mais on termine pas dedans parce que bon, ça ne révèle pas en vrai ton vrai talent de photographe parce que quand tu fais un événement, il y a les codes. On sait qu'il faut que ce soit bien éclairé, il faut qu'il y ait un bon cadrage, c'est tout en fait. Tu n'as pas vraiment, vraiment le temps d'exprimer ta créativité, à moins que ce soit un événement où on va dire le promoteur, pardon, est un peu plus dans les détails. Sinon, généralement, un événement, tu arrives, tu as fait les photos, boum, tu vois. Mais plus tu fais des photos personnelles ou des shootings, ou plus par exemple, ceux qui font la photographie d'architecture, je vois que faire les photos d'un bâtiment, ça demande beaucoup plus de précision, de délicatesse et tout, tu vois. C'est la même chose pour ceux qui font les photos animalières. Tu vois, ça, c'est encore différent. Bon, pour ceux qui font des photos animalières, tu vois que c'est encore plus différent parce que là, tu vas prendre ton temps pour photographier les animaux. Tu vas pas fait ça rapidement, tu vois, non, c'est un peu ça. Donc moi, après, je me suis plus orienté vers le corporate, d'accord? Et tout ce qui est studio photo, ça ne m'empêche pas de faire des événements et des autres choses. Mais il y a d'autres moyens parce que moi-même, on s'est connus grâce à la photo. Et voilà, effectivement, j'étais pas photographe en tant que tel. J'aimais beaucoup la retouche, Photoshop et autres. C'est pas là que j'ai commencé. Et est-ce que tu fais pas des retouches, oui, tu fais pas des formations, tu fais pas des coachings Si, si, pour augmenter c'est aussi très ton important. panier moyen? Ouais, c'est très important les formations. Je dirais que c'est décisif en fait si je photographe. Déjà, la retouche me fait choquer un peu. J'aime bien le dire. C'est pas de la photographie, Ok. tu vois. C'est de la post-production. Là. C'est comme si tu ajoutais un élément supplémentaire à ta photo. Tu vois. La vraie photo, c'est quand tu fais quoi avec ton appareil, c'est qui sort directement. C'est ça la photo. Tout de suite, tu as ton téléphone, tu te fais une photo, tu ne vas pas ajouter quelque chose. C'est ça. C'est simple, c'est ça la photo. Facile. Ok. Tu vois, non? Et donc, lorsqu'on utilise d'autres moyens comme Photoshop pour arranger, on fait un peu on va dire, de manipulation, on fait un peu de retouche, on ajoute d'autres éléments, je vois, pour que la photo soit belle. Mais on est dans une ère où c'est important. Tu sais, avant, les premiers photographes, ils avaient de l'argentique. L'argentique. L'argentique, ce sont les boîtiers avec tes pellicules là. Ok, Tu vois? ça sort des... Ouais, ça sort. Là, tu n'as pas quand tu avais cet appareil-là, tu peux même pas regarder. C'est-à-dire que c'est ton instinct qui te permet de faire la photo. C'est pas comme aujourd'hui, tu fais une photo et puis après tu regardes. Non, Voilà. là-bas, là, c'était instinctif. Et il n'y avait pas de retouche. C'est-à-dire, tu fais ta photo, tu vas au labo, on développe. Si c'est noir, ça sort noir. Si c'est blanc, ça sort blanc. Il n'y a pas fait de je vais le cadrer, je vais le toucher. Tu vois, ça n'existe pas. Si j'ai vous disais beau, Ouais, il des jolis tout ça, j'ai dit. mais notre ère nous demande un peu plus de beau. Parce qu'il y a Photoshop, il y a Lightroom, il y a d'autres choses. Mais c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas retoucher, mais je dis que c'est important. Mais si tu ne retouches pas ta photo, ça fait pas de toi ça va pas dire, ça ne veut pas dire que tu n'es pas photographe, mais tu n'es pas fort. C'est juste un pan qu'on utilise. Donc, c'est très important aussi de s'investir dans la formation, que ce soit retouche académique, que ce soit Lightroom, que ce soit Photoshop. C'est très, très important aussi. Parce qu'on est dans le beau. Merci. C'est ça. Je vais te donner un petit tips. Et puis pour tous ceux qui nous suivent, puis vu que tu fais, bon, en limite, tu veux faire des formations, tu fais des formations, les coaching. Il y a aussi les presets, avant de presets, des groupes. Tu peux faire un site rapide en 2 minutes sur MyChariot où tu veux héberger soit tes formations, soit tes presets. Et par derrière, les gens viennent. Oui, mais oui. C'est beaucoup fréquent. Il y a des photographes qui le font. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup fréquent. Merci pour le conseil. Ouais, t'as ouais de ça, hein. C'est un frère qui est marketeur, donc Franchement, hein, quel marketing. qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir comme un photographe professionnel? D'abord, faut qu'on définisse la notion de photographe professionnel. C'est quoi un photographe professionnel? C'est tout simplement un photographe qui vit de sa profession. C'est-à-dire qui est nourri uniquement que par la photographie. Ok, ah, je ne savais pas, hein. Il y a les photographes amateurs. Être amateur ne veut pas dire que tu n'es pas fort. Être amateur, ça veut dire que tu fais de la photographie, peut-être tous les week-ends ou bien de temps en temps. Et après, à côté de ça, tu as un autre travail. Je vois, moi, par exemple, quand je fais que de la photographie. C'est vrai que j'ai deux petits, trois business, mais je veux dire que
uniquement toute mon attention. C'est-à-dire du lundi jusqu'au lundi, c'est que de la photographie que je fais. Donc, c'est ce qui me confère le titre de professionnel. Et une différence pardon, entre être fort et puis être professionnel. Généralement, les gens disent que je suis fort, ça veut dire que je suis professionnel. Non, 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 non. Mais si tu es nul, excusez-moi du terme, que tu fais la photographie tous les jours, je suis professionnel. Ah, Voilà. d'accord. Maintenant que tu es professionnel, il y a d'autres aptitudes que tu dois développer encore pour que ton travail soit remarquable. Tu vois, non, c'est comme, par exemple, un médecin, il est professionnel parce qu'il vise genre, on lui confère les titres de professionnel parce qu'il sait ce qu'il fait. Mais il y a des médecins qui Non, professionnel. sont des tueurs au vilain pour agir comme ça, tu vois. Il y a des médecins qui sont, on va dire, c'est pas tous les médecins qui ont l'amour, il y a d'autres qui ont fait ça comme ça. Oui. C'est comme les coiffeurs aussi, tu vois, non? Mais quand tu fais travail tout le temps, je suis professionnel. Voilà, parce que c'est le titre. On va dire profession photographe. Tout ton parcours est dans une profession, non? Oui, T'as mis quoi? T'as mis quelque chose? non, quelque chose. Moi, sur mon parcours, j'ai mis profession photographe. Ça fait que je suis photographe professionnel. Voilà. Maintenant, à côté de cela, il y a des amateurs qui sont très, très forts. C'est-à-dire, il ne fait pas ça tous les jours, mais il est super doué. Ok. Mais lui, il n'est pas professionnel. Tu vois, non? Donc, maintenant, pour être professionnel, il faut développer certaines aptitudes encore. Tu vois, comme par exemple, parce que tu sais, généralement, les artistes comme nous, là, on va plus sur le feeling. Tu vois, on ne se rend pas compte que tout domaine doit être bien structuré. Tu vois, il y a des personnes qui peuvent se permettre de parler à leurs clients comme ils veulent. Parce qu'ils se disent que non, c'est mon travail, c'est ma photo, c'est mon personne n'est pas côté, il a calé. Non, tu peux pas te permettre de parler comme ça à un client. Bon, il y a d'autres aussi, ils se permettent d'arriver en retard. Il y a d'autres, des fois, ils font... Oh, en fait, ils s'en foutent. Ils vont dire, désolé du terme, petit jet, petit travail, tu vois. Ça, c'est pas être professionnel, tu vois. Parce que quand tu t'engages, tu t'engages. Quand tu n'es pas parfait, tu n'es pas battant dès le départ. Donc, il y a beaucoup d'aptitudes qu'il faut développer, c'est-à-dire, par exemple, être ponctuel, être respectueux, tu vois, être ordonné. Et puis aussi, c'est très, très important d'être structuré. C'est pas parce que tu es artiste que tu vas te dire que non, tu n'as pas besoin d'avoir une entreprise, tu n'as pas besoin de travailler avec d'autres personnes, tu te suffis toi seul. Non, tu vas pas aller loin. Comme on dit, qui veut aller loin fait quoi? Ménage à moitié. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut développer ces aptitudes si tu veux devenir professionnel. Parce que c'est vraiment important, parce que j'ai un ami qui est photographe depuis plus de 7 ans. Et en 2020, par là, on a commencé à travailler ensemble. Mais le gars, il est tout le temps en retard, toujours, toujours en retard. Mais comme c'est mon pote, je lui confie des marchés, voilà, tout ça. Mais chaque fois, on m'appelle, me font le retour, il n'est pas venu à l'heure, il a perdu les rushs. Vraiment, c'est un peu, je suis embêtant. Est-ce que les professionnels, non? Non, il n'a pas. Parce que, bon, il a travaillé sur mes projets. Actuellement, je lui ai donné 4 vidéos à monter. Ça fait 2 mois. Je n'ai pas encore eu de suite. Tu vois. On n'arrive pas à le joindre. Ou soit qu'on a rendez-vous pour un cadrage, il arrive en retard, ou soit il ne vient pas. C'est tout des subidons. Je suis un second don. Ça veut dire qu'il n'a pas développé des aptitudes professionnelles. Il s'est juste laissé emporter par le vent parce qu'il a le talent. Donc, du coup, pour lui, easy, il peut faire tout. Oh, tu peux pas aller loin si comme tu dis, si tu as ce mindset-là, tu peux pas aller loin, en fait. Tu vas toujours rester dans ton cercle. C'est-à-dire, ce sont tes amis qui vont avoir confiance en toi et puis deux, trois autres personnes. Tu pourras pas vraiment te vendre, en fait. Tu vois, et c'est dommage que certaines personnes. Maintenant, quelles sont les erreurs que tu as faites au début quand tu commençais la photo? Hein? Les erreurs. Beaucoup, hein? Ah, Tu commençais par les plus. déjà, la plus grosse erreur que nous tous on fait, c'est perdre les photos, ouais. Ok. Quand tu perds les premières photos des clients, j'ai jeûné pour votre Mais en fait, ça c'est dû à quoi? C'est En l'envoyer fait, photo. c'est pas négligence, c'est là, on va dire un peu de négligence, beaucoup de négligence, je vais dire. Et puis après, c'était, comme on dit chez nous, là, les photographes, on est vraiment, vraiment, il y a beaucoup de mauvaises ailes sur nous, un grill. Parce que ça arrive presque à tout le monde. Tu sais pas à quel moment tu te rends compte que, ah, mais j'ai pensé que j'avais copié. Par exemple, comme ça, j'étais sur un mariage, je te jure que j'étais sur un mariage, qu'on a copié les fichiers. Et on est senti dissocié. Quand on est revenu, le dossier n'était plus là. Et l'erreur qu'il ne faut jamais faire, quand tu es photographe, jamais couper des fichiers sur une carte mémoire. Il faut jamais faire ça. Parce que même si tu utilises le logiciel de celui qui a créé la carte mémoire, tu ne pourras pas retrouver les photos. Il ne faut jamais couper. Toujours copier,
coller, après tu peux formater, après tu peux supprimer, mais jamais couper. Parce que c'est très, 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 très grave. Donc là, la plus grande erreur que nous tous on fait, c'est faire des photos. Faire des photos, quoi encore, arriver en retard. Au début, là, ça nous fatigue, hein. Surtout que je suis une femme, on dirait, ça me fatiguer au début. Et puis aussi après, quand tu n'es pas formé, ça te rattrape. Parce que c'est vrai qu'on est autodidacte, on peut apprendre sur le tas parce qu'on connaît deux, trois trucs, mais ta formation est trop importante. Oui, parce que tu peux pas avoir le rendu que tu veux. Parce que c'est comme si tu es limité, en fait. C'est comme les gens qui sont pas allés à l'école. Il y a d'autres qui savent lire, écrire, calculer, compter, mais ils peuvent pas avoir on va dire, des discours persuasifs. Tu peux pas aller, tu peux pas arriver à un certain niveau si tu n'es pas formé. Donc là, ça faisait qu'on faisait beaucoup d'erreurs techniques et photos, qui n'était pas ça. Mais au fil du temps, ça a commencé à aller. Donc, C'est bien que tu en parles parce que même dans les commerces, il y a beaucoup qui veulent se lancer directement. Quoi, il est idéal de prendre une formation, un accompagnement de quelqu'un qui a déjà fait les mêmes erreurs afin d'aller plus vite. et puis, pour la petite anecdote, tu sais que avant de me lancer dans la photographie, j'ai pris 1 an à étudier la photographie. C'est-à-dire que tu pouvais avoir des discussions avec moi. J'avais jamais touché d'appareil photo, mais je connaissais tous les thèmes techniques. Je connaissais tout de la. J'ai dit que si tu me donnes un appareil, je te dis, voici ce que ça fait, voici, mais je ne savais même pas comment on appuie. Et j'avais dit que je n'avais pas l'expérience, mais j'avais la connaissance, tu vois. Et cette connaissance a permis que certaines personnes, certaines personnes, quand ils me voyaient, ils me disaient, ah, pote, tu, tu es bien écoutant. En vrai, je ne savais pas faire, mais j'ai pris mon temps à me documenter, à savoir. Donc, ça fait que quand j'ai commencé à manipuler les appareils au fur et à mesure, ça venait plus facilement, au fur et à mesure, parce que je mettais en pratique ce que je connaissais déjà. Oh, je ne me suis pas lancé un coupon comme c'était, il prenait les photos. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vague, on les appelle la vague de la règle des tiers. Non, pas la règle des tiers, pardon. Comment on appelle la vague du triangle d'exposition. La vague du triangle d'exposition, tu sais, il y a un réglage qui est important en photographie. Quand tu vois en mode manuel, on te parle du triangle d'exposition, c'est-à-dire l'ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation. Il y a des gens qui connaissent ça simplement et ils pensent qu'ils sont photographes. Ok. Tu vois, oh, c'est pas ça la photographie, il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière. Donc, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ma petite expérience du début. D'accord, ok. Mais c'est bien beau de faire la photographie, mais faut se faire remarquer, il faut pouvoir attirer les clients. Quelle stratégie tu utilises pour te faire remarquer? Qu'on me fait remarquer, donc, d'abord, la première stratégie on va dire, qui est commune à tous les photographes, c'est le bouche à oreille. C'est comme ça qu'on commence nous tous. Tu fais des photos de ta tante, sa camarade te voit, elle t'invite là-bas aussi, quelqu'un te voit. Ça commence déjà comme ça et ainsi de suite, tu te crées une petite fanbase. En second lieu, il y a les réseaux sociaux aussi qui sont importants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes très talentueux qui ne sont pas vraiment actifs sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça compte toujours. Parce qu'on est, comme je t'ai dit, on est dans l'ère où c'est joli, c'est beau. Donc, les gens vont aller sur ton compte, ils vont voir ton travail, ta, ta, ta. Et puis, on va dire, ce que nous, on utilise en plus, c'est qu'on va aussi en contact avec nos clients. C'est-à-dire, par exemple, si tu es venu faire une photo chez moi, je vais toujours maintenir la conversation. Je ne me limite pas juste à tu es mon client d'aujourd'hui, c'est fini. C'est comme si, on va dire, que tu rentres dans la famille, tu vois. Donc, les habitudes, on a l'habitude d'échanger, on a l'habitude de parler. Si tu as besoin de moi, je serai là pour toi, qu'on fasse des photos, tu vois, non? J'essaie de créer, on va dire, un cocon, tu vois, avec tous mes clients. Donc, tu vois, au fur et à mesure, le cocon. C'est vu comme le réseautage, tu vois. C'est ça. 3 personnes, on voit 4, 4 personnes, on voit 5, et puis au fil du suite, puis ensuite de suite, tes choses se font. Donc, c'est un peu ça. Mais je dis que les réseaux sociaux, c'est très important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup important. Mais il y a une autre technique aussi, c'est-à-dire, il y a le système, des plateformes, Infodom System IO, d'autres plateformes encore de marketing, où tu fais, as une base de données et peut-être de façon hebdomadaire ou mensuelle, tu envoies des mails de ton matériel. Ouais, les emailing, là, j'ai pas ça. Voilà, je suis leur bafal. Pour qu'il reste toujours dans le monde de la photo, voilà. Quand il y a des promotions, je peux lui envoyer des mails. J'ai pensé à ça aussi, mais merci de me rappeler que ce que je vais. Quelle est l'importance plutôt de l'image et de le style de signation? Voilà. Ça, c'est une très belle question, l'importance de l'image. Déjà,
comme on dit, nous, les photographes, on est les gardiens, on va dire, de l'histoire et puis des souvenirs. Parce que tu connais pas Sundiata Keita, mais tu as vu sa photo. Exactement. Après qu'il y a les comptes, ils ont compté, mais c'est encore plus réel quand tu vois sa photo. Parce que de génération en génération, on dit que euh, ce qui est, comment je vais dire ça? Ce qui est imagé a plus de valeur que ce qui est décrit. Pourquoi? Parce que les gens peuvent, au fil du temps, on peut déformer l'histoire. Quelqu'un va dire que Sundiata était mince, l'autre va dire qu'il était un peu arrondi, l'autre va dire qu'il était un peu court. Or, quand on a sa photo, on sait que c'est lui. Tu vois, non? Donc déjà, nous, on permet de garder, tu n'as jamais connu. Bon, peut-être que toi, tu as connu Oufoué, mais tu étais petit, mais tu as vu sa photo. Ouais, quand je vois ça. Ouais, nous, on sait que c'est Oufoué. Non, mais je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai pas connu, mais grâce à son photographe, je l'ai découvert. Tu vois que déjà, ça, c'est important. Parce que faire des photos, ça te permet de te garder dans, on va dire, dans le temps. Tu as les photos de ton papa, tu as les photos de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Tu pourras les montrer à tes enfants. Tu vois, c'est déjà important. Et ça. Et puis à côté de ça aussi, il y a quoi d'autre en fait qui fait que c'est important? On se voit mieux par l'image aussi de nos jours. Tu vois, un beau costume, une bonne petite place, tu vois, une bonne petite photo. On dit une image vaut 1000 mots. Tu vois, si tu as fait une très belle photo de toi, les gens automatiquement te prennent au sérieux. Parce qu'ils se disent déjà, c'est pas permis à tout le monde de prendre des photos, surtout professionnelles. Tu vois, donc si toi qui as déjà bonne image, quand les gens se disent, ah, le petit là, ouais, il est frais, hein. Connais le mot, il est frais. Ah, c'est bien. Quand on te voit sur les réseaux, tu fais les photos, tu fais les shootings, c'est bien ça, tu vois. Maintenant, à côté de cela, la signature. Quand tu parles de style de signature, tu parles de la signature du photographe. Oui, les photos. Voilà. Pour toi, déjà, c'est quoi la signature? Quand toi, tu entends la notion signature, c'est quoi? T'inquiète, j'ai deux manières de voir la première suite. Soit le logo du photographe sur la photo, ou soit le style de, de photo. C'est-à-dire, toi, tu vois un type de photo, tu sais que c'est Junior Philly, c'est une photo, tu sais que c'est toi, voilà. Voilà, c'est ça. En vrai, la signature, c'est ça. Sinon, ce qu'on écrit là, c'est pas une signature, c'est l'autographe. Ok, Tu vois, non? ok. Mais est-ce que, Les gens disent que c'est la signature, mais qu'en vrai, c'est pas la signature, c'est l'autographe. Parce que la signature, c'est ton style, comme tu as dit. Tu vois, le style que tu donnes. Il y a d'autres qui font que des boutons blancs là. Et ça, c'est le signature. Je connais un ami, il est fort en blanc noir. Il y a d'autres aussi, ils sont beaucoup plus dans le contraste. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus dans les couleurs. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus dans les mouvements. Tu vois? Et il y a d'autres qui sont beaucoup plus dans la composition. Quand tu vois une photo bien composée, tu te dis, ah, ça, c'était le photographe. Tu vois, il y a d'autres qui sont dans le mélange des couleurs. Il va utiliser, tu vas avoir du jaune et un peu de vert. Tu vois, c'est bizarre. Et c'est sa signature. Tu vois. Et pourquoi c'est important la signature? Parce que ça se permet de te différencier des autres. Tu sais, là, le plus abstrait, on va dire aussi, c'est la peinture. Parce que tu vois, les peintres là, quelqu'un va venir, va verser 2 touches de peinture, il va dire il va expliquer. L'autre va venir, va mettre beaucoup de couleurs, il va expliquer. Tu vois, non? Donc, la signature te permet de t'imposer en tant que photographe. C'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus dans ce style-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent satisfaire les clients. Tu vois? Donc, ils se disent que non, ça, si je fais ça, mon client ne m'a pas aimé. Non, si je fais ça, mon client ne m'a pas aimé. Donc, c'est mieux. Il reste dans ce qui est, dans ce qui est commun. Mais après, comme je te dis, tout ça, c'est pas la photo parfaite. Ça, c'est plus du commerce. Sinon, un bon photographe, tu vas voir qu'il a une signature et il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Et ça fait que tes clients le connaissent, tu vois. Donc, quand le client va aller chez lui, il va pas lui imposer pour dire non, je veux tant, je veux tant. Ils m'ont dit, j'ai aimé ton travail, c'est ce que j'ai vu. C'est pour ça que je viens vers toi. Tu vois, de nos jours, là, les gens, ils ont tellement peur de ne pas avoir de clients ou bien non, ils ont tellement peur de ne pas faire du gain qu'ils laissent le marché les dominer, en fait. Oh, c'est pas normal, tu vois. Relax un peu. mais dis-moi, tu as déjà travaillé avec des photographes de renom forcément. Donc, est-ce que tu peux donner quelques noms de photographes de De renom. Moi, pour moi, tous mes collègues sont de renom, hein. Ok. Tous mes collègues pour moi sont de renom parce que pour moi, les photographes sont les plus grandes personnalités. Que ce soit, je vais dire qui, que ce soit Boninois, Ben Saïd, que ce soit Marcel Coco, que ce soit les gars du studio 78 Studio. Tu sais, on a le récit, c'est l'association de tous les photographes. Donc chez nous, là, il y a beaucoup, ils ont Grouillet 3.0. Je sais pas, eux tous, ils sont des temps pour moi. Ok, donc tous les photographes de Côte d'Ivoire sont dans le Et ré- oui, tous les photographes de quoi tu vois sont dans le récit. Ok. Ah, c'est bien. Mais on veut mettre beaucoup plus en compte. C'est-à-dire que
Bon, par Côte d'Ivoire, pour l'instant, on est à Abidjan. C'est vrai qu'on a d'autres pays, pardon, d'autres villes, mais on veut arriver à ce que tous les photographes de Côte d'Ivoire soient tous dans cette base de données. Ça sera encore plus facile pour nous lorsqu'on devra défendre des causes. Tu vois, il y a d'autres associations de photographes, mais pour l'instant, nous, on a décidé de, par exemple, avec le c'est ce qu'on fait, c'est que déjà, on aide les gens à être plus professionnels. C'est-à-dire, on fait des formations. Et beaucoup de formations. Oui, c'est gratuitement. On fait beaucoup de formations. Beaucoup. Là, l'année passée, on a parlé, par exemple, de tout ce qui est droit d'auteur, droit d'image, données à caractère personnel. Je crois que ça, c'est très important. On n'a pas le droit de publier n'importe quoi, n'importe quoi. C'est pas parce que j'ai fait une photo que ça me donne tous les droits. Tu vois, il y a le droit à l'image aussi qui est là. Tu vois, il y a le droit à la propriété. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Il y a d'autres même qu'on aide à acheter du matériel à crédit. Oui. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour pouvoir s'aider, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est dit. Maintenant, tu peux donner quelques grands projets sur lesquels tu as travaillé. De grands projets. Déjà, mon premier grand projet, c'est que je l'ai fait à Lomé. Je me rappelle, je pense que c'était en 2019 ou bien 2018. On allait travailler pour King Ivoire. C'est une grande entreprise de... euh, ils font les constructions métalliques, là. Je sais pas si tu le connais. Ça me dit. Ouais, ce qui est fait. Les maisons. Voilà, t'as pas... Non, j'ai passé travailler pour eux à Lomé, c'était super. Après, j'ai travaillé aussi sur le Cocofi avec Monsieur Cyril Bado. Le Cocofi, c'est un compédium que la ministre Effazi Yao a... on va dire, c'est elle qui est le commissaire général, c'est elle qui est devant. C'est pour toutes les femmes. Donc, on a travaillé sur les 10 ans du Cocofi. C'était une belle expérience. J'ai travaillé aussi avec mon grand frère chéri, Ben Saïd. Bonnet noir sur Infinix, il y a un téléphone qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'était bien. J'ai travaillé sur quoi d'autre encore? Il y a beaucoup de projets, hein. J'ai travaillé avec Fadida, on est parti à Mans avec le ministre Pagondo, on avait fait un truc avec eux là-bas. Ah, désolé, il y a tellement de choses en tête que c'est généralement, quand on te pose cette question, c'est difficile de dire en même temps. On a fait une formation aussi avec Dini l'année passée au Togo. Je pense que non, c'est l'année passée, tout comme ça. On a rencontré des photographes au Togo, c'était bien. On a eu à échanger et les réalités des différents. Ouais. Là, moi, c'est bien qu'on nous paye 50 000 et j'étais à 10 000, 15 000 à vivre, hein? Donc, tu vois déjà là-bas est faible. Ouais. Ouais, mais il veut dire que si tu te donnes les moyens, tu peux, hein. Sinon, il y a d'autres photographes qui facturent beaucoup plus que ça. Mais bon, après, c'est le game. Ton métier te fait beaucoup voyager. Dis-moi, à ce jour, tu as fait combien de pays? Hmm. Bon, pas beaucoup quand même, mais un peu beaucoup. Moi, j'aime le Ghana, par exemple. Donc, je vais parce que chaque année au Ghana. Chaque année, ça fait presque 5 ans que je vais chaque année au Ghana. Et après ça, je suis partie, l'année passée, je suis partie en Chine déjà. J'étais bien. Parce que je voulais, pour le réussir, tu vois, on veut créer vraiment, comme je te disais, on veut rendre tout le monde plus professionnel. Donc, on est parti rencontrer beaucoup de fournisseurs qui allaient nous accompagner pour que les photographes, au moins un photographe, plus avoir un appareil. Comme je te disais, il y a des photographes. Jusqu'à présent, moi, je connais des photographes qui n'ont pas de boîtier, qui continuent toujours à louer parce que c'est cher. Tu vois, donc nous, on veut trouver le moyen. Même si c'est pour payer un peu, au moins tu as ton boîtier, tu payes un peu, tu peux, non? Donc, je suis parti en Chine, je suis à Dakar avec toi aujourd'hui, parti à Lomé. J'ai failli partir au Bénin, donc je vais dire que je suis l'état à la frontière du Bénin un peu. Mais voilà un peu. D'accord. Mais est-ce que les gens valorisent vraiment le métier de la photo? Parce que donc, quand on te dit aujourd'hui, il y a un parent, je laisse l'école que fait la photographie, il dit non, mais tu as raté ta vie. Dit, est-ce que tu peux encourager un parent à aller que je suis en train de pratiquer la photo? Déjà, je veux encourager tous les parents. Un parent, c'est petit. Je veux encourager tous les parents. Parce que tous les métiers payent. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de saut métier. C'est ça, non? Saut métier, c'est ça. Il n'y a pas de saut métier. Tous les métiers payent. Que ce soit quelqu'un qui devient plombier, que ce soit quelqu'un qui devient footballeur, tout paye. Mais particulièrement dans la photographie, aujourd'hui, les parents voient un peu, hein. Parce qu'on a un gars comme Grouilleur 3.0 qui est, on va dire, un groupe l'ambassadeur de tous les photographes d'Abidjan. Quand on voit un gars comme Sawe qui est un très très bon photographe, on voit tellement de photographes de nos jours qui ont réussi à donner une image. Tu vois, pendant la CAN, là, on voyait que ça roule, tu vois. Il y avait été tellement magnifique. Ça fait qu'il y a Mohamed Ali aussi qui est là. C'est un très très bon photographe, tu vois. Ça fait que ces jeunes personnes-là, ils ont fait que le métier est devenu plus chic. Plus. Tu vois, avec ce qu'on fait avec le reste. Moi, je me rappelle, je suis partie de quelque part. Ils ont créé, c'est non, sinon.
Il dit, oui, c'est nous. Ah, merci vraiment, ce que vous faites pour la photographie. Il était, nous avons, il dit, vas-y, il voulait me cacher, il voulait pas qu'on me voie. Donc, ils ont dit comme ça. Il dit, mais comment vous me connaissez? Ah non, vous suis le récit. Vraiment, ce que vous faites pour le métier, c'est. Mais tu vois, quand tu vas dans certains coins et puis on te parle comme ça, tu vois qu'il y a, on est en train de lutter. Il y a une de nos, de nos évancières, elle s'appelle Béatrice Nicole. C'est grâce à elle que tu vois qu'aujourd'hui, les photographes vont beaucoup au stade, ils font les photos, tu vois, non? C'est des luttes qui se font pour qu'on puisse montrer à tout le monde que ça paye, en fait. Parce que les parents, généralement, ils ont peur. Si les parents te disent que tu as raté ta vie, c'est pas parce qu'ils veulent dire que tu as raté ta vie. C'est parce qu'ils se disent comment tu vas vivre, en fait. Parce qu'avant, là, une photo à 500, Bokassi, mais il va avoir 500 000. Il va, il te dit que bon, parce qu'ils vont dans les événements, ils disent 500 000 francs. Moi, il faut dire que tu es photographe, ils disent bon, 500, 10 photos, ça fait 50 000. À quel moment tu as fait 10 photos pour avoir 50 000, à quel moment tu as fait 5? Sachant qu'il y a d'autres qui diminuent. Donc, les parents sont plus craintifs dans ce sens-là. Mais si on réussit à leur montrer que, ah, ça paye. Parce que maintenant, pour un photographe, si tu évites un photographe sur un événement, si tu n'as rien payé, c'est 150 000. Il y a des gens qui vont au travail et à la fin du mois, on les paye 100 000, 150. Tu vois, pour un événement, moi, je gagne ton salaire. Donc, imagine, si il y avait 5 événements dans le mois, laisse tomber. Tu vois, je suis avec. Donc, il faudrait que nous, en tant que photographe, on puisse dire la vérité. Tu vois, maman, papa, ça paye. C'est vrai que ça paye pas tous les jours, mais je peux m'en sortir. Parce que non seulement, un, j'aime ce que je fais. Deux, c'est rentable. Et puis trois, le monde commence à s'ouvrir à ça. Tu vois que maintenant, il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a beaucoup de photographes. Toi-même, tu as acheté ton appareil qui est venu, tu vois. C'est ça, en fait. C'est le monde de l'image. On rentre dans le monde de l'image. Donc, forcément, ça va payer. Donc, que les parents ne s'inquiètent pas pour nous. Déjà, je fais un coucou à mes parents parce qu'ils ont été très. Ma maman, elle était très flex. Ouais, elle m'a pas compliqué la vie. Merci pour ça aussi. Il y a d'autres parents aussi que je connais, mais il y a d'autres aussi qui sont toujours réticents. Donc, c'est le moment de leur dire que ne vous inquiétez pas, on va pas mourir de faim. Ok. Parlons de mourir de faim. Combien tu génères dans la photo? On va dire, donne un chiffre à porter. Toi et ton mot généreux. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'argent. J'aime que tu as dit de l'argent, les statistiques Par mois, en moyenne. Des chiffres peut-être. pour c'est relatif, on va dire entre 2 et 5 millions. Des sites, mais d'accord. Non. Des chiffres d'affaires. Des choses à faire. D'accord, d'accord. Mais moi, je trouve que c'est un peu petit quand même. Tu penses? Je pense qu'il y a d'autres choses que tu peux faire en plus pour augmenter ton chiffre d'affaires. En photo? Oui, en photo. Comme par exemple. Bon, je ne suis pas un expert, hein. Ouais, je pense que par exemple, tu peux faire des formations. Voilà, Ouais, j'y ai pensé et il y a un gros projet qui arrive bientôt, on ne pas. des formations. C'est un super gros projet. Déjà, comme je suis dans le récit, je peux pas, dans la vague du récit, en forme gratuitement. Ah, Tu vois, non, oui, ok. là, je peux pas me lever pour dire je vais faire des formations payantes d'un côté. Mais il y a une autre chose, vu que tu voyages beaucoup, tu connais fait les photographes dans d'autres pays, tu peux gagner des conférences bien payées par. Il peut prendre aussi des presets. Ouais. Par exemple aussi, les préceptes, par exemple, mais après, les préceptes, tu vas vendre si tu as trop vendu, c'est quoi? C'est 10 000, 15 000, 20 000. Oui, mais tu vends en masse. Tu baisses le prix, mais tu ne te fatigues pas. Tu baisses le prix à 5 000 francs, mais tu vends à 1000 personnes. En 1000 pesos. 1000 personnes, oui. D'accord. Là, fait la publicité, Facebook. Ouais, pas moi. Voilà. Bon, 1000 pas 5 000, ça fait combien? Autour de 5 millions. La bande à la fois, 5 Donc, millions, ça me va il y a beaucoup de stratégies Ouais. que tu peux, voilà. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de vous, hein. Ouais, ouais. On a besoin de vous pour venir nous encourager. Tu vois, déjà, il a dit 2 à 5 millions. Pour quelqu'un d'autre, il a dit waouh, c'est beaucoup. Lui dit c'est pas beaucoup. Donc, du coup, on a besoin des gens qui font le marketing pour venir nous aider, nous, les photographes, à gagner encore plus pour pouvoir rassurer nos parents. C'est ça. Dis-moi aujourd'hui, quelles sont tes plus grosses surprises ou blocages Blocage dans le sens de. dans la photo? C'est qui t'empêche d'aller à un niveau du coup plus élevé, quoi? Hmm, de l'instant, je ne dirais pas que j'ai les blocages. Bon, on va dire que chaque jour, on se donne des défis, hein. Je préfère plutôt le mot défi que blocage, parce que rien ne peut nous bloquer. Déjà, on est enfant de Dieu, donc on n'a pas de blocage, en griffe. Mais je dirais que les plus grands défis pour l'instant, ce serait que déjà, en plus, comme je t'ai dit, en plus imposer notre manière on va dire notre signature à tout le monde, tu vois. Par exemple, si moi, je décide aujourd'hui de faire que des photos en blanc-noir, tu vois, il faudrait que tous ceux qui viennent vers moi puissent accepter cela. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu viens me voir et puis tu dis que tu te maries. Je dis, bon, moi, je vais te faire tout ton mariage en blanc-noir. Non, je veux jamais faire. T'as vu, non? Ça, c'est un défi à relever. Tu vois, non?
Par exemple, comme ça. Ou bien il te dit que, tu vois que des fois, si tu as connu le sépia, sépia, c'est un mélange de couleurs un peu marron, je vois, là. Faut imagine que des effets, je te fais, tu t'as vu, là. T'as vu, c'est pas possible, tu vois, ça, c'est un défi. Par exemple, mais si, par exemple, je te présente une série de photos, ce que tu vas dire, ah, c'est joli, tu vois. Donc, ça veut dire que le défi maintenant, c'est ça de montrer beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Essayer de sortir de cette zone de confort qui est que l'image doit être présentée de telle manière, tu vois. On va dire qu'on peut faire beaucoup de divisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut montrer des photos dans différents angles. Je te montre un angle, je te montre un autre angle, je te montre un autre angle. Et puis, il faut que les gens soient plus à l'aise, tu vois, plus à l'aise. Par exemple, il y a des gens comme ça, ils peuvent pas accepter d'avoir des photos qui sont pas retouchées. Oui, les photos doivent être retouchées, forcément. Mais il y a des événements où tu vas, le promoteur te dit que tu finis, donne ça maintenant. Parce que si de base, là, tu n'as pas appris le code de faire de bonnes expositions, le code de faire de belles photos, là, tu es mort. Vraiment. Tu vois? Donc, on doit relever ce défi aussi d'apprendre à ceux qui viennent là à faire des photos déjà bien dans l'appareil qui peuvent être utilisés en même temps. Tu vois? Donc c'est ça, bon pour moi, les prochains défis, en fait. C'est donc déjà imposer l'art de chaque photographe. Ça, c'est un art que ben, je vais te convaincre de faire ton mariage en blanc noir. Et puis après, on va avancer, en fait, dans le bureau. D'accord. Euh, Notre communauté, les personnes qui nous suivent, ne sont pas forcément passionnés par la propos, mais ils savent que ça génère beaucoup d'argent et ils veulent se lancer. Moi, je pense que une autre manière de se lancer, c'est de chercher des marchés. Ils viennent se tête avec un photographe et puis ils se font de l'argent par des... Voilà. Ça, c'est très bien. C'est plus simple, quoi. Oui, là, ça évite d'être en retard. Parce que c'est ça aussi le problème. Maintenant, on remarque qu'il y a beaucoup de photographes qui se lancent, qui ne sont pas photographes, mais qui se lancent parce qu'ils ont entendu que, t'as vu, on va dire que non, c'est passé, vite, tiens, un événement, tu gagnes 200 000. Tu dis, ah, 200 000, c'est beaucoup. Donc, du coup, ils prennent un appareil, ils vont louer ça à 10 000, ils vont aller faire des photos, n'importe quoi pour venir saluer. Comme tu as dit, c'est très important, c'est très bien aussi. Il faudrait que les gens délèguent ou sous-traitent. Tu vois, en fait, moi, il dit toujours quelque chose. Hein. Il dit un peu comme moi, le conjugue, non. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. On est au calme, tu vois. On n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de gagner beaucoup. Toi aussi, tu n'as pas besoin de gagner beaucoup. On a juste ce qu'il nous faut. Et puis, on avance. Du moment qu'un client est content, que ce soit moi qui ai fait, que ce soit une autre personne qui a fait, c'est le plus important. Tu vois, non? Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent être des apporteurs d'affaires, qui, donc, sur la photographie, sur tous les réseaux, contactez-moi, vous ne pas voir. Sur Facebook. Sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, tapez juste moi, c'est la photographe. On va manger ensemble Donc, tu veux donner un conseil à un jeune qui veut se lancer dans la dans la photographie. photographie? Je dirais déjà la connaissance pour mieux que toute chose. Ne te lance pas dans la... Bon, c'est ce que je dis toujours à tous ceux qui veulent travailler avec moi, que ce soit mes assistants, que ce soit mes élèves. Quand tu viens chez moi, il faut apprendre la photographie. Je te dis, achète un bic et un cahier. Déjà, ça, c'est la première chose. Et chaque jour, on fait un cours sur la photographie. Avant même que je te donne l'appareil photo, je vais t'enseigner la photographie. C'est ça, en fait. C'est ce qui est important. Si tu veux te lancer dans la photographie, ne regarde pas au résultat des autres pour dire, ah, j'ai vu tel gars, il est fort, je vais faire comme lui. Non. Commence d'abord dans la base, en fait. C'est-à-dire, tu te formes bien, tu apprends, tu es technique, tu trouves ta voix, tu trouves ta signature. Et puis maintenant, tu te présentes sur les réseaux. Tu fais 2 photos de ton téléphone, en même temps, tu fais ta page e-book photographie. Ouais, ouais, ok, top, en fait. Parce que ça n'a pas de sens. Tu dois d'abord te former, apprendre, accepter d'aller dans les studios, demander peut-être les salles de formation, accepter que quelqu'un t'envoie sur des marchés sans rien te donner. Parce que de nos jours, tu vois un petit, il vient chez toi, il va voir qu'on te paye combien, on te paye 200, il va dire que bon, toi, tu gagnes ça, tu me donnes rien d'autre, ils m'ont payé. Non, c'est pas ça. Faut apprendre. C'est très important. C'est comme les apprentis des ferronniers. Tu vois, le petit, il faut moi chez son patron, on lui donne rien, on envoie, mais il apprend. Si ça 3 ans, il va compter 3 ans pour apprendre. N'ayez pas peur de prendre 2 ans, 3 ans, et non, faut apprendre d'abord avant de vous lancer. C'est ça le plus important. Parce qu'une fois que tu te lances là, tu es engagé, tu ne peux plus faire marche arrière. Donc, c'est ça. Le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui veulent devenir photographe, commencez par la connaissance d'abord. Il y a l'étape de la connaissance. Après la connaissance, il y a le mentorat. Après le mentorat, maintenant, il y a l'exposition. C'est très, très important. Ne sautez pas à l'exposition enfin maintenant pour venir dans le mentorat, après venir dans la connaissance. Non, non. Ça se fait d'abord, tu connais d'abord ce que tu veux faire. Tu t'approches de quelqu'un qui t'enseigne, qui te guide. Et puis après, maintenant, tu t'exposes. Et puis, tu vas voir que tout va rouler comme sur des roulettes. Ok. Merci pour tes conseils. Je t'en prie, c'est gratuit. Donc, les gars,
Vous comprenez que la photographie est un business dans lequel vous pouvez vous lancer. Ça génère beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas la possibilité d'être passionné comme elle, passer des années à apprendre et à la fin avoir de l'argent, vous pouvez simplement chercher des marchés, vous sous-traiter avec un photographe et pas derrière, vous avez des commissions. Maintenant, c'est la photographie sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram. En tout cas, merci d'être venu dans ce podcast. Merci à toi, merci pour ta chaîne. En tout cas, c'est bien parce que je suis tes émissions, j'ai vu tes vidéos, c'est pas mal. Ça nous enseigne, en fait. C'est très important, la connaissance. Merci vraiment. Merci beaucoup à toi. Et les gars, si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire et partagez au maximum. On se dit à bientôt.